Bienvenue à cette soirée de réveillon de Noël. Je suis très très touchée, heureuse que vous ayez été si nombreux On ne s'attendait pas à ça, honnêtement. Un 24 janvier à 20 heures, Décembre. 24 janvier, Pas 24 encore. décembre, oui. À 24 décembre à 20 heures, on se disait tout le monde va être à son repas de famille, mais nous, on avait envie. Voilà. Et vous avez pu remarquer que souvent, on suit l'élan de notre cœur. On s'est dit, même si on est quatre ou cinq, eh ben, on le fait. Et j'avoue que le point de départ, ça a été principalement toutes les personnes que je sais qui peuvent être seules. Je me rends compte que beaucoup de personnes sont seules ou tout simplement aussi n'ont pas forcément envie d'être avec des personnes qui ne sont pas forcément dans le même niveau de... Ça m'embête de toujours utiliser le mot vibratoire, mais c'est quand même un petit peu ça, ou dans la même énergie, quoi. Vous savez combien, des fois, dans les familles, bon, on s'aime bien pendant un quart d'heure, 20 minutes, quoi. On se retrouve, on est content de se revoir, ça nous rappelle le passé. Et puis, tout d'un coup, on se rend compte des fois du décalage. Et puis, parfois, on se force un petit peu. Et je pense que nous faisons partie, peut-être, nous toutes et tous, des personnes qui n'avaient plus envie de se forcer ou tout simplement voilà, qu'il y a une vraie solitude. Puis je pense aussi beaucoup euh, aux, aux personnes qui ont perdu quelqu'un, et j'ai envie de dire, c'est toute la planète, hein, parce que tout le monde perd quelqu'un un jour ou l'autre, et vous savez très bien que Noël, c'est un moment qui nous rappelle en fait que ceux qu'on aime, eh bien, qu'on aime toujours, parce que l'amour, il ne s'arrête pas parce que quelqu'un disparaît. Eh bien, mais on sait, ils sont plus là, quoi. Même si on sait qu'ils sont dans la lumière, enfin, si on a la foi, en réalité, ils sont pas là. Et je sais que ici, sur ce Zoom, il y a des personnes qui ont vécu ça, et notamment des personnes qui ont vécu des deuils d'enfants, comme moi, par exemple. Et je sais à quel point c'est l'horreur, quoi, Noël. Au début, quoi. On a beau se dire tout ce qu'on veut, quoi. Il y a quelque chose. Alors moi, je vais vous raconter une petite anecdote qui est drôle. Enfin, qui est drôle. Non, elle n'est pas drôle, mais elle est drôle quand même. C'est-à-dire que en fait, quand on veut pas souffrir et quand on veut pas, par exemple, vivre les fêtes, on peut avoir envie de se sauver, de fuir. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fui, j'ai envie de dire, dans une île paradisiaque où je me suis dit, ah, là, eh ben, rien, je vais avoir enfin un temps pour souffler, vous voyez, pour ne plus penser. J'étais à peine arrivée qu'au bout de 5 minutes, j'entends Petit Papa Noël. Bon, déjà, Petit Papa Noël, c'est vraiment la chanson des enfants. C'est la chanson que les enfants aiment, quoi. Voilà. Ah, je dis, oh non, pas ça. C'est pas possible, je suis pas venue jusque-là, hein. Donc, je me sauve de nouveau à une nouvelle fuite. Je dis, je vais aller marcher au bord de la plage. Et au bord de la plage, qu'est-ce que je vois? Un bateau, il est très beau, j'arrive. Le nom du bateau, c'était Annick, le prénom de ma fille. Alors là, je me suis dit, Mina, tu pourras fuir autant que tu veux, mais quand on a des choses à vivre et à traverser émotionnellement, à un moment donné, on va être acculé à le faire. Et que quelque part, j'ai envie de dire quand même que on est capable de le faire, mais pas que par la volonté, par la grâce, justement, par la grâce divine. Et la personne qui vous parle en ce moment, c'est quelqu'un qui n'avait aucune foi chrétienne ou autre, pas de religion. Mais quelque part, le chemin m'a obligé à regarder en arrière et à voir comment il y avait une guidance. Je voudrais vous dire ce soir que, quel que soit ce que vous vivez, il y a une guidance invisible, mais qui est là, mais qu'on ne voit pas forcément parce que on est dans nos trucs, voilà, dans nos émotions, etc. Mais si on veut bien se retourner vraiment sur notre chemin, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être beaucoup plus pires, je dirais, et qu'il y a dans les moments les plus terribles, eh bien, il y a eu comme des ailes, hein, qui nous ont soulevés, voilà. Et pour moi, cette énergie, c'est cette guidance invisible, c'est la guidance de l'amour, hein. C'est pas la guidance de l'amour mièvre ou l'amour de manque, je t'aime, je peux pas vivre sans toi, etc. C'est pas cet amour-là. C'est un amour
comment dire, où le cœur s'ouvre. Encore faut-il que notre cœur accepte justement de s'ouvrir pour recevoir cette énergie d'amour qui est partout autour de nous. Et c'est pour ça que c'était précieux pour moi de, de partager ces moments avec vous ce soir, parce que qu'est-ce que c'est que l'énergie christique, que Noël, Noël dans sa tradition, dans notre tradition, je dirais, est-ce qu'on peut dire chrétienne? Moi, me suis jamais ressentie chrétienne. Il y a des gens, ils le sont parce qu'ils ont été dans un milieu chrétien. Moi, j'ai dans un milieu athée. Mais n'empêche que j'ai toujours été touchée par Noël, par la crèche, par cet enfant, euh, cette, euh, ces chants de Noël. Il est né le divin enfant. Voilà, je ne savais pas qui était ce divin enfant, mais pour moi, il correspondait à un message d'espoir, hein, à une espérance. Et c'est cette espérance-là que j'ai envie qu'on partage ensemble. Peu importe qu'on croit ou pas. Vous voyez, que le Christ est venu enfin, pour nous sauver, ou plutôt pour nous montrer le chemin, j'ai envie de dire. Peu importe, il y a des personnes qui pensent que ce n'est pas vrai. Mais nous, je ne sais pas qui vous êtes, toutes et tous, mais peu importe, ce qui compte, c'est est-ce que j'ai envie de porter cette énergie-là dans mon cœur, qui est l'énergie du pardon? Alors le pardon, vous savez, la plupart, vous savez que mon chemin du pardon, c'est pas un chemin où j'ai appris à pardonner. Je n'ai jamais voulu pardonner, mais un jour, le pardon m'a traversé le cœur, quoi. J'ai envie de dire que c'est le pardon qui est arrivé et qui m'a envahi. Et pour moi, le pardon, c'est le don qu'on reçoit de nos épreuves le jour où on comprend qu'en fait, on n'a jamais été victime. On a juste suivi, je dirais, notre chemin d'incarnation. Et peut-être que ce chemin aussi que le Christ a pris quand il est venu sur terre, il n'est pas venu pour nous sauver, enfin en tout cas dans ce que moi je ressens, mais il est venu pour nous dire, vous êtes tout ce que je fais, vous êtes capable de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, comme le dit très bien aussi Annick de Souzenel, nous devons en fait faire naître le Christ à l'intérieur de nous, c'est-à-dire cette énergie de reliance avec la source. Alors il appelait ça le père, son père. Alors les gens ont mal interprété parfois quand ils disaient le père, mais le père c'est le père-mère, hein, c'est la source de toute création dont nous sommes issus. Et la plupart des personnes actuellement, enfin pas la plupart, mais une partie de l'humanité n'est plus du tout connectée à cette sacralisation de la vie et cette vision qui est au-delà de la matière, qui est au-delà de, voilà, j'ai un corps, donc je dois en jouir le plus possible, et puis je vais profiter de cette vie, peu importe les autres. D'abord, enfin voilà, tout ce côté, bah, la compétition, la combativité, vous savez très bien tout ce qu'on nous enseigne, hein, d'être les meilleurs, etc. Alors, beaucoup de personnes passent leur vie à vouloir être les meilleurs, et puis à prendre des coachs qui vont encore plus les emmener vers le meilleur, le meilleur de quoi, vous voyez? Vous savez qu'il n'y a jamais eu autant de burn-out que maintenant. À force de vouloir être le meilleur en tout, de manière en tout, et de ne pas prendre le temps de justement de prier, de méditer, d'aller à l'intérieur, l'humanité est dans une folie, en fait, une folie destructrice, mais en même temps, et si c'était la grande chance, parce que vous savez bien aussi qu'il faut en arriver parfois au bout du bout, hein, pour tout d'un coup se dire, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Et c'est ce qui arrive quand un deuil arrive aussi, hein. Quand vous vivez un truc ouf, énorme, vous êtes jamais rendu compte, parce que je sais que vous avez tous vécu au moins une chose qui est difficile. Tout dépend, ça n'a pas d'importance si c'est comme ça ou comme ça. À l'intérieur de soi, quand on le vit, c'est énorme, c'est immense, hein. C'est, on, on a l'impression d'être détruit. Et je voudrais juste dire une chose, c'est ce qui est en train de se passer maintenant sur la planète, mais si c'était un des plus grands cadeaux que de détruire en fait quelque part notre carapace qui est fausse, nos masques, notre ego, notre... alors je dis pas qu'il faut tuer le mental, tuer l'ego, c'est pas ça, mais arrêter de s'identifier à ça. Parce que quelque part, la chance qu'on a quand on vit quelque chose d'extrêmement difficile, hein, c'est qu'à un moment donné, ça se fissure, hein, ça s'écroule.
puis vous n'avez plus le choix que d'autre chose que de vous mettre à genoux et puis de prier, même si vous êtes athée, hein, qui ne l'a pas fait. Mais si quelque chose existe, mais aidez-moi. Et beaucoup de personnes témoignent qu'à ce moment-là, elles ont ressenti une grande douceur, hein, quelque chose qui les enveloppait. Donc, ce soir, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est cette douceur justement d'un amour qui n'est pas uniquement l'amour dont on nous a parlé, qui est, qui est la source de la création. Et je me dis que pour celui qui regarde la nature, hein, qui va marcher dans la nature, hein, il peut juste s'agenouiller et dire merci. Ce n'est pas possible que cette vie soit due au hasard, hein. Et donc, l'énergie du Christ, l'énergie de Noël, et je dis Noël, ce n'est pas que le sapin de Noël, le Père Noël et les cadeaux, hein. Bien sûr, c'est sympa aussi, hein. Les enfants, il y a un côté magique. Bon, maintenant, je ne sais pas trop si c'est quelque chose qui a autant d'impact que dans mon époque, il y a très longtemps. Mais ce moment de Noël où on peut demander quelque chose sans avoir à dire merci aussi, je trouve ça très intéressant. Parce que c'est quelque chose qui arrive, il y a de la magie aussi, mais derrière tout ça. Je crois on a tous à un moment donné euh, cette, euh, cette nostalgie d'une magie qu'on connaît, qui est une forme de plénitude, de joie et d'accueil total de qui nous sommes. Et donc, je voudrais aborder avec vous justement un texte de Mikhail Ivanov, hein, autour de la naissance du Christ, hein. Mikhail Ivanov a beaucoup parlé du Christ, hein. La naissance de Jésus a été un événement historique d'une importance capitale. Mais s'il avait suffi que Jésus naisse il y a 2000 ans, pourquoi le royaume de Dieu n'est-il pas encore venu sur la terre? Les guerres, les misères, les maladies, tout ça devrait avoir disparu. Le véritable chercheur sait que la nuit de Noël, le Christ naît dans le monde sous forme de lumière, de chaleur et de vie, et il prépare les conditions convenables pour que cet enfant divin naisse aussi en lui, à l'intérieur de lui, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, hein. Alors, on pourra relire l'histoire de la naissance de Jésus aussi souvent qu'on voudra et chanter Il est né le divin enfant. Tant que le Christ ne naît pas en nous, cela ne servira à rien. C'est à chacun maintenant d'avoir ce désir de faire naître le Christ dans son âme et de devenir comme lui, afin que la terre soit peuplée de Christ. C'est cela que Jésus demandait quand il disait, Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. Et c'est là, à mon sens, où nous en sommes maintenant. Nous sommes vraiment dans une période de la vie, ouais, de l'humanité qui est extrêmement passionnante, parce qu'on sait qu'on est dans un point de non-retour. On ne peut plus retourner dans cette humanité qui détruit tout, qui détruit à la fois la Terre, la planète, notre mère, hein, mais aussi euh, l'être humain dans sa souveraineté, dans sa noblesse, hein. Et personne ne va venir nous sauver. Il n'y a pas un Christ extérieur qui va venir nous sauver, ni les extraterrestres, etc., même si peut-être ils viendront, j'en sais rien. Mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que nous, oui, nous pouvons en fait nous sauver, entre guillemets, en devenant chacun conscient que nous sommes les enfants de cette source et que c'est tellement simple juste de communier et de se relier à cette source de tout ce qui est, vous la nommez comme vous voulez, et le plus grand outil que nous avons. On peut faire des milliers de stages de toutes sortes, des techniques, etc. Je sais si je connais, je sais si j'en ai fait. Je crois que le plus grand cadeau qui nous a été donné, c'est de prier. C'est de prier sans avoir forcément besoin d'une prière toute faite. Pourquoi? Parce que quand on prie, et ça aussi, bien sûr, c'est un des messages de Christ, mais quand on prie, et qu'on prie avec son cœur,
pas compris mécaniquement. L'autre jour, j'avoue que j'ai eu envie de regarder une messe à Lourdes parce que je connaissais pas Lourdes. Puis je me dis, tiens, je vais voir comment est Lourdes, tout ça. Puis je me dis, bah, tiens, il y a une messe, je vais regarder. Et le prêtre, enfin, je sais pas qui c'est, si on dit le curé ou l'abbé ou je sais pas, il récitait tout d'une façon tellement mécanique que je n'ai même pas pu continuer parce que je n'étais pas touchée dans mon cœur. Et je me dis, mais en fait, ce qui est important, c'est pas forcément les mots, les prières qu'on fait, mais c'est est-ce que je m'abandonne et que j'ouvre totalement mon cœur. Et là, il y a quelque chose de beau, de mystique qui nous envahit, en fait. Hein. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir étudié, hein, d'avoir appris plein de prières pour prier. Et avant de justement d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à juste l'expérimenter. Fermons les yeux maintenant, si vous voulez bien. Mettez, si vous le voulez, les deux mains sur votre cœur. Moi, j'aime bien mettre mes deux mains sur mon cœur. Et respirez dans votre cœur. Laissez le mental descendre dans votre cœur. Posez tout dans votre cœur. Car votre cœur, vous savez que c'est aussi un deuxième cerveau. Votre cœur, c'est lui qui est en reliance directe avec la source. Quand vous avez des intuitions, quand vous avez des informations, des prises de conscience, elles viennent de votre cœur, pas de votre tête. Et je voudrais vous inviter à remercier votre cœur. Est-ce qu'on fait ça, de remercier son cœur? Souvent, c'est la chose la plus importante, à la fois au niveau de notre vivance terrestre, mais aussi au niveau de nos émotions, au niveau de cet amour énorme que nous sommes capables de donner et de recevoir. Peut-être là maintenant, nous pouvons prendre quelques instants pour remercier notre cœur. Oh, merci mon cœur. Merci de m'avoir soutenu depuis ce moment de ma naissance et peut-être même avant. Merci de m'avoir donné la force de continuer, de croire, d'aimer. Merci de m'avoir amené jusqu'ici ce soir pour que toi, mon cœur, tu te relies avec tes amis, les autres cœurs qui vibrent en fait sur la même énergie, le même diapason. Permettez à votre cœur d'établir des connexions avec tous les autres cœurs qui vibrent là ce soir, dans cette réunion, et même pour les personnes qui seront en replay. Car il y a un seul cœur unique qui bat et qui vibre. Hmm. Sentez cette douceur qui nous enveloppe là maintenant. Car ton cœur, il est relié directement à la source. Et quand tu parles à ton cœur, tu parles à la source, en source de tout ce qui a créé le monde, qui a créé l'univers, dans un mystère que je ne connais pas encore. Et peut-être qu'heureusement, il y a des mystères qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas encore déchiffrer. Source de tout ce qui est. Merci. Merci de me faire vivre cette expérience sur la planète Terre que j'ai sans doute choisie bien avant de m'incarner. Mais souvent on oublie, et souvent j'ai oublié, et souvent je me suis révoltée, et souvent je me suis battue contre mon propre chemin d'incarnation.
Et du coup, j'ai créé de la souffrance à cette résistance. Car résister à ce qui nous arrive fait persister la douleur. Alors, source de tout ce qui aide moi à me laisser traverser par les épreuves quand elles arrivent et de les recevoir comme une capacité, possibilité de m'élever encore davantage. Et Dieu sait si chacun de nous, pour la plupart, savons que les obstacles de notre vie nous ont amenés à découvrir justement peut-être une grande force que nous ne savions pas que nous avions. Et bien souvent, cette force, on a compris un peu plus tard que c'était grâce à une aide invisible. Et comme j'aime dire, par la grâce, source de tout ce qui est. Aujourd'hui, ma prière, c'est la prière de la gratitude, du merci. Merci d'avoir fait rencontrer des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Puis merci de m'avoir fait rencontrer des personnes qui ne m'ont pas soutenu, car j'ai bien été obligée de trouver des ressources que je ne savais pas que j'avais. Alors j'en suis sortie grandie. Chacun d'entre vous, chacune, prenez cette prière pour vous. C'est pour ça que je dis je. Oui, moi ici, sur ce Zoom, je sais qu'il n'y a pas de séparation entre mon chemin et les autres. Nous avons juste des parcours différents. On m'a fait croire que j'étais séparée de vous, de nous, de cette source divine et sacrée. Et comment est-ce que je pourrais être séparée de ce que je suis fondamentalement? Oh Christ, Jésus, qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans et qui est un précurseur de tout ce que nous découvrons maintenant dans le développement personnel, que nos croyances créent la réalité, que la seule source puissante, c'est l'amour et qu'il n'y a que deux énergies, la peur et l'amour. Toi qui nous as montré le chemin, qui a continué malgré la peur, car peut-être, sans doute as-tu ressenti la peur, mais tu l'as laissé te traverser, tu as continué noblement ton chemin, celui qui était le sens de ton incarnation. Je m'adresse aussi à toi, Marie, Mère de Jésus. Il faut imaginer se retrouver de 2000 ans en arrière, hein. Et cette femme initiée, car on nous a toujours dit que c'était une simple femme, mais cette femme initiée, essénienne, qui a choisi de mettre au monde un enfant et qui l'a vu, en fait, sacrifié. Et je voudrais dire à toutes les mamans qui ont perdu un enfant que c'est un grand soulagement de s'adresser à Marie, car on sait qu'elle connaît ce qu'on a vécu. Et bien sûr, par Marie, je parle aussi de toute cette énergie mariale. Ce n'est pas seulement une personne ou une autre que l'on prie, c'est l'énergie qu'elle porte à travers elle. Sentez toute cette
gratitude que nous pouvons avoir pour un monde qui est en partie prêt à s'ouvrir à quelque chose de plus grand, à l'amour, à la paix, à la joie, sachant que la joie est notre nature profonde. Une grande éveillée indienne, Mananda Mai, disait: l'univers est né dans la joie. Trouvez cette joie d'où jaillit le monde. Et on va continuer dans cette énergie du cœur. Je vais vous accompagner avec une musique pour, c'est ce qui s'appelle cardio-osmose. C'est le son du cœur quand il est harmonisé. Certains d'entre vous connaissent certainement la cardio, zut, j'ai un trou. Ah, cardio Oui, enfin, osmose. voilà, oui, oui, non, mais pas la cardiosmose, ça c'est le, Cohérence la cardiaque. cohérence Ok. cardiaque, pardon. Voilà, la cohérence cardiaque où on respire d'une certaine façon en suivant, pour justement harmoniser le cœur. Et là, je voudrais vous proposer de vivre une harmonie totale de votre cœur, en sachant que votre cœur, je vous le rappelle, c'est un deuxième cerveau. En tout, on a 7 cerveaux dans le corps, hein. On a le cerveau limbique, le cerveau gauche, le cerveau droit. On a le cœur. Et je ne sais plus, on en a encore 2 autres. Bref. Et tous, l'objectif, c'est qu'ils soient en harmonie les uns avec les autres, en fait, qui respirent dans une même harmonie. Et tout vient du cœur. Donc là, je vais vous inviter toujours à garder les yeux fermés et pas tout de suite, hein. Non. Et je vais vous proposer donc de basculer le centre de votre attention de votre tête vers votre cœur. C'est-à-dire que vraiment vous mettez, si ce n'est déjà fait, hein, vous allez vraiment dans ce cœur qui aime, ce cœur qui pense, ce cœur qui vit, hein, et ce cœur qui a cette capacité divine de matérialiser vos plus grands rêves de paix, d'amour et d'harmonie. Donc, respirez à travers votre cœur cette vibration, cette émanation de l'énergie de paix, de l'énergie d'amour. Et un son va arriver jusqu'à vous et vous laisserez ce son amener avec vous cette circulation d'énergie dans votre corps, hein, et tout autour d'amour. Et donc, intérieurement, vous pouvez dire: je suis baignée dans l'énergie christique d'amour, de lumière et de paix. Et je respire à travers mon cœur l'information de l'énergie d'amour, de paix, d'harmonie, de joie. Cette énergie circule dans tout mon corps, dans toutes mes cellules. Je me sens envahie par cette paix, cet amour, cette gratitude, cette harmonie. Je sais qui a toujours été en moi. Et en respirant avec mon cœur, je permets de diffuser cette énergie de paix, d'amour, de joie à se diffuser partout dans mes cellules et également autour de moi, environnement, auprès des gens que j'aime.
À à chaque respiration dans votre cœur, vous permettez à la lumière renaissante et ces premiers rayons de lumière qui viennent maintenant dans cette fête christique, qui nous permettent, vous nous permettez de mettre de la joie dans votre cœur. C'est une promesse qu'il est possible de sortir de tous les moments noirs que nous vivons. Bien entendu, la promesse que nous a apportée le Christ, la certitude que l'amour et la lumière viendront illuminer les ténèbres, les amertumes, les sentiments, les souffrances et les tristesses, et que la joie peut à nouveau ouvrir notre cœur dans le pardon s'il y a lieu, la reconnaissance profonde de l'autre dans son cœur. À chaque fois que vous respirez avec votre cœur, c'est une façon d'activer la lumière et d'aller au-delà des ténèbres de l'ego, au-delà des petits désirs, au-delà de nous, au-delà de nos projections sur les autres, pour s'ouvrir à la vie qui est derrière tout cela. La vie est au-delà de toutes nos histoires. Bien qu'elles s'en nourrissent pour créer quelque chose qui nous dépasse. Hmm. À chaque fois que nous respirons dans notre cœur et que nous activons cette lumière, nous célébrons la vie ou la source, car tout ce qui nous arrive est son œuvre. À chaque fois que vous respirez dans votre cœur, vous êtes en train de célébrer l'amour qui est partout et pourtant si souvent caché par nos ressentiments et nos... Dans cette respiration avec votre cœur, permettez-vous d'ouvrir, de l'ouvrir à l'autre, à votre frère, sœur, de permettre aussi que toutes les voies spirituelles se réunissent et de se séparer. Célébrons ce miracle incroyable d'être là, vivant, ici, maintenant, de pouvoir partager cela avec chacun, ici et ailleurs. Dans cette respiration de cardiosmose, permettez que l'esprit de Noël transmute cette trame, cette transe, consommation effrénée, et que ce jour soit l'occasion de nous retrouver les uns les autres ensemble. Nous accomplissions le grand destin de la vie et d'aller vers toujours plus de conscience et d'amour dans l'union de nos âmes. Dans quelques instants, vous prendrez un peu conscience de votre corps et de la présence de nous tous et toutes ici.
Oui. Et nous ouvrirons les yeux, si vous le voulez. Est-ce que vous avez perçu euh, l'énergie vibratoire de ce son, cardiosmose? C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et que je trouve magnifique. C'est une, c'est une recherche de plusieurs personnes différentes dans cette orientation qui ont abouti à ce son. C'est le son euh, qui a été, enfin, qui est carrément le son de votre cœur quand il est en harmonie totale. C'est-à-dire que pour les paresseux comme moi, les exercices de cardio fréquence, là, au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre, quoi. La respiration, puis on regarde la boule et tout. J'ai envie de dire, c'est un peu pour les paresseux, quoi. C'est-à-dire que rien que le fait d'écouter je dirais même pas d'écouter, mais de laisser cette vague vibratoire euh, pénétrer en nous, va créer une harmonie au niveau de votre cœur, mais aussi de tout votre être, hein. Et pour moi, c'est le ressenti, il est très, très spirituel, en fait. Ah, ok. Oui, il y a quelqu'un qui cite Patrick Drouot, effectivement. Il n'y a pas que Patrick Drouot, d'ailleurs, hein. Mais oui, exact. On Oui, je vous... sais que certaines personnes ont dit que le son était haché par moments. J'ai fait plusieurs petits changements techniques. Vous me direz, continuez de me dire dans le chat, ça aide de savoir. Mais en tout cas, beaucoup ont aussi précisé que le cœur y était. Donc, Ok. Alors, j'aimerais maintenant qu'on continue avec... quel- moi, là. On faisait une petite concertation. C'est bon. Oui. Comme je vous ai dit au début, là, quand je vous ai mis la musique de... Comment elle s'appelle? Ce chant araméen, là, elle s'appelle comment? Elle dit, Myriam, moi, ça m'a fait voyager endormie. Je suis d'accord, moi, quand je faisais les yeux fermés et que tu allais parler du cardio, j'étais là, attends, on est où? Donc, ouais. Ouais. Hmm. Oui, pour leur dire, j'arrive jamais à me Toi, tu parles souvenir de quoi? de la... Imana, Imana, voilà, Imana. le chant en Ce araméen. chant, on vous le mettra si vous voulez dans le replay, parce que c'est pareil, c'est un chant qui élève le cœur, qui élève l'âme, c'est absolument magnifique. Et vous savez, moi, ce qui me manque maintenant, quand j'étais petite, on allait chanter à l'église à Noël, et puis il y avait plein de cantiques, et puis voilà, bon, là, en plus, paumé dans notre montagne, il faudrait aller assez loin pour, euh, pour ça. Mais chanter même chez soi, hein, seul, c'est aussi vraiment quelque chose qui élève l'âme. Et donc, pour moi, c'est le moment de vous mettre un des chants que je préfère, hein, des chants de Noël. Prête? Ouais, J'y vais? Ok. allez-y. Alors, juste comme j'ai fait un changement micro, si vous entendez la musique, vous me faites un petit pouce? Je vais juste vérifier. Ouais, dites-nous que vous entendez bien. J'ai pas commencé encore. Maintenant. Vous entendez? Non. Non, Si? Oui? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Et là? Rien? non. Si? Ok. Holy night, all is calm, all is bright. Round yon Virgin Mother and Child, Holy Infant, so tender and mild.
Non, je veux voir. Oh, je sais pas si ça fait comme moi, mais j'ai eu des frissons partout. Vous saviez qui c'est qui chantait? En fait, j'ai cherché en fait tous les chants de Noël, ceux qui me touchaient le plus, hein, et c'est vrai que Douce Nuit, c'est vraiment. Alors, en français, je l'ai pas trouvé. Enfin, ça m'a pas fait des frissons comme ça, donc j'ai cherché, cherché. Et la personne qui chante là, c'est Quelqu'un l'a mis dans le chat. Suzanne Boyle. Vous Ah, savez, l'incroyable talent. ouais, c'était incroyable cette femme qui est arrivée à une émission sur les, je sais pas dans laquelle c'était pour la voix, enfin pour British. un truc, voilà. Donc, elle est arrivée comme une, comment on pourrait dire, comme une Bref, malheureuse un les peu. gens se sont dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire, Elle elle? n'était pas habillée, enfin, elle reflétait pas du tout quelque chose où on se dit, oh, mais mon Dieu, c'est extraordinaire. Et puis tout le monde se moquait en fait de cette femme. Et quand elle a commencé à chanter, waouh, Mais ils ont tous eu des frissons. tout le monde s'est tu. Voilà, tout le monde s'est tu. Et c'était merveilleux. Puis il lui est arrivé plein de choses. Et ce qui est incroyable, oh, merci Joël de ton message. Mais merci à vous. Après 30 ans, je peux partager Noël sans mes deux enfants décédés et tout en douceur. Merci. C'est vrai, c'est vrai que tu parles de douceur. Et si c'était juste ça dont on avait besoin, juste pour finir avec Suzanne Boyle quand même. Elle a eu un AVC l'année dernière et elle s'est battue. Enfin, moi, je savais pas, j'ai vu en allant enfin, battue. Elle s'est pas laissée, vous voyez, sombrer. Elle a continué parce que c'est sa passion de chanter. Et elle a refait des concerts. C'était que l'année dernière. Vous voyez, ça, c'est la magie de, comment dire, de l'enthousiasme, de l'élan intérieur. Vous savez que le mot enthousiasme, il vient La racine carrée. de la racine, non, il vient du divin qui se met en mouvement. Ah, Oui. Enthousiasme, ça veut dire le divin qui se met en mouvement. Et en fait, on devrait toujours, toujours suivre son enthousiasme et non pas sa tête uniquement. hmm. Parce que la tête, elle, c'est la raison, c'est l'endoctrinement, c'est la domestication, même j'ai envie de dire, tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on nous a dit, que c'est bien, c'est pas bien. Et la façon vous savez, on me disait tout à l'heure, mais beaucoup de gens n'arrivent plus à se connecter à leur ressenti, justement, à cette connexion avec plus grand. Parce qu'on n'a plus le temps. On court, on fait, on essaie de faire et tout, et à un moment donné, tu meurs, quoi. Et le cadeau, finalement, que nous font les gens qui meurent avant nous, c'est de nous rappeler que la vie, ça s'arrête à un moment donné, qu'elle est précieuse et qu'on n'a pas le droit de la gâcher en faisant tout et n'importe quoi. Et que je dirais que oui, c'est un cadeau. J'ai souvent entendu des personnes où les personnes savaient qu'on faillit mourir. Puis qu'ils se disent, mais attends, mais qui changent de vie, quoi. Parce que, et c'est pour ça que parfois, je dis, les grandes épreuves, quelles qu'elles soient, une maladie que vous avez, quelqu'un qui s'en va, un deuil, une perte d'emploi, enfin, ben, ça peut être. Je dis pas que c'est tout le temps comme ça, parce que voilà, on n'est pas tous pareils devant l'épreuve. Je sais pas trop ce qui fait la différence. Pendant longtemps, j'ai cru qu'on avait vraiment, je sais plus, c'est dans le Messie récalcitrant qu'il est dit, nous n'avons que les épreuves que nous sommes capables de supporter. Et puis je me dis, peut-être c'est pas vrai, j'en sais rien. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas, on ne sait pas trop pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup qui ont continué, eh ben, elles se rendent compte en fait que ça les a amenés à l'essentiel. Voyez? Et c'est ça ce soir. Pour moi, le Christ de Noël, c'est nous ramener à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est est-ce que j'aime? Est-ce que l'amour? Je l'ai lu sur tes lèvres. L'essentiel, c'est l'amour. C'est ça. Qu'est-ce qu'on se sent bien quand on est en état d'amour et qu'on n'a pas besoin de savoir qui c'est les personnes qui sont là. Vous voyez? C'est ça, en fait, la magie. Et aussi d'être capable. Alors, quelquefois, on me dit, mais comment je peux faire pour
ouvrir à nouveau mon cœur. Parce que c'est vrai, des fois, on est sincère, hein, mais moi, je peux plus ouvrir mon cœur, j'y arrive plus, mais je voudrais, mais je n'y arrive plus. Hein. Ben, pour moi, il y a une méthode, il y a la prière déjà, de demander, toujours demander de là où on en est, de dire comment je pourrais ouvrir plus grand mon cœur, comment je pourrais vraiment arrêter d'avoir des rancœurs, etc. Enfin, vous savez, tous ces trucs qui nous font du mal à nous, pas aux autres. Hein. Eh bien, c'est le moment pour moi de vous offrir ce texte que je vous mettrai aussi de mon merveilleux ami. Ça y est, si je continue, je vais pleurer, je crois. De mon merveilleux ami Pierre Pradervant. Ouh, quand je parle de Pierre, je suis désolée, mais c'était vraiment une émotion énorme. Pierre Pradervant, c'est cet homme qui a permis que Roger McGowan, je vous en ai souvent parlé, ce noir américain qui a été enfermé dans le couloir de la mort pendant des années, qui est toujours en prison. Il a eu, parce qu'aujourd'hui, on est quoi le 24? Aujourd'hui, il a, je crois, 63 ans. Quoi, il est né le 24 décembre? Oui. D'accord. Et bon anniversaire, Roger, Ah vraiment. ouais. Envoyons-lui tout notre amour. Cet homme qui, à 23 ans, a été emprisonné pour un meurtre qu'il n'a pas commis et qui a failli être exécuté. Et Pierre Pradervant, quand il a lu les lettres que Roger envoyait à une correspondante suisse, parce que vous savez, il y a des personnes, des associations qui écrivent aux personnes qui sont dans le couloir de la mort parce qu'ils ne reçoivent jamais rien de personne. C'est horrible, hein. Je veux pas, on va pas aller dans des trucs horribles, mais bon, voilà, des gens qui vivent vraiment des choses difficiles. Pierre a dit, cet homme ne peut pas mourir. Donc, il a réuni l'argent qu'il fallait pour faire appel et payer un avocat. Il a créé un comité de soutien dans lequel je suis rentrée il y a une dizaine d'années parce que j'ai été tellement touchée par l'histoire de Roger et le livre qu'ils ont coécrit qui s'appelle Message de vie du couloir de la mort, hein, où Roger a vraiment trouvé l'éveil en prison. Alors, c'est pour ça qu'on dit, mais moi, je pourrais jamais ouvrir mon cœur avec tout ce que j'ai vécu. Ben, Roger, dans sa prison sordide et dans toutes les horreurs qui leur font vivre, hein, à un moment donné, il a dit, je ne veux pas choisir la haine parce que la haine, ça va me faire du mal à moi et ça ne changera rien. Je choisis l'amour parce que je ne suis que l'amour. Donc Hein. en fait, l'éveil, c'est l'amour. L'éveil, c'est l'amour. Hein. Eh oui. C'est quand tu baignes dans l'énergie divine qui n'est que un bain d'amour. Ce que nous faisons là en ce moment, c'est qu'on est tous en train de prendre un bain ensemble. Voilà, C'était mon rêve. voilà. Mais on prend un bain d'amour universel et c'est contagieux quand 10, 20, 30, 40, 50 personnes laissent leur cœur. Vous savez, en fait, c'est quoi ouvrir son cœur? On n'ouvre pas son cœur. On fait fondre la glace qui est devant. Et au fait, ce que nous faisons ce soir, hein, c'est faire fondre cette glace. Vous voyez, pour moi, cette énergie christique, c'est ça. Moi, chaque fois, c'est vrai que j'ai quelque chose, j'ai une connexion avec cette énergie christique. Bon, mon prénom de naissance, c'est Christiane quand même. Hein. Voilà. Et j'ai une connexion de cœur, j'ai l'impression même de connaître cette vie-là. Hein. Et chaque fois que je suis connectée, il y a quelque chose de doux qui arrive dans mon cœur. Alors, il y a des gens, ils prient Bouddha, moi j'ai aussi Bouddha. Enfin, moi, je bois à toutes les sources d'amour. Hein. Hein, toutes les sources d'amour. Bouddha, Krishna, Jésus, enfin bon, voilà. Je suis Gaïa. très Gaïa, voilà. Mais c'est une vraie source d'amour, je vais Je dire, parlais de la Gaïa. terre, bien Oui, évidemment. oui, non, oui, 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 t'en es une. Et je crois qu'en fait, ce soir, on faut se souvenir de ça, c'est que quand on est relié avec des êtres qui ont choisi de faire fondre la glace qui recouvre leur cœur, eh bien, à un moment donné, il n'y a plus de séparation et on baigne dans cette énergie-là. C'est-à-dire que, vous savez, c'est Rumi qui a dit, vous n'êtes pas une goutte d'eau dans l'océan, vous êtes l'océan dans la goutte. Vous n'êtes vous n'êtes pas une goutte d'eau dans l'océan, vous êtes l'océan dans la goutte. En fait, nous sommes qu'une énergie. Et si on arrive à faire tomber nos barrières comme on le fait maintenant, et de se relier à quelque chose de plus grand, il se trouve qu'en ce moment c'est Noël, ben on a choisi Noël, mais ça, on peut choisir autre chose. Et il y a quelque chose, je peux vous garantir qu'il y a une magie qui se fait dans le monde.
même autour de vous. Il y a un changement vibratoire. Et il n'y a pas de réelle transformation sans changement vibratoire. La guérison, par exemple, c'est un changement vibratoire. Quand Jésus disait, quelqu'un lui disait, mais merci, tu m'as sauvé, il disait, c'est ta foi qui t'a sauvé. Hein. Et la foi, c'est une vibration. C'est une vibration d'amour. Et se relier à cette énergie christique, à cette énergie incroyable de pardon et d'amour, mais c'est ce qui nous permet en fait d'ouvrir notre cœur à la fois quelque chose de beau, de plus grand, de plus lumineux dans cette vie. Et c'est là où nous devons aller, je dirais, mettre nos mains visibles et invisibles. Hein. C'est comme, vous voyez, c'est marrant ce qui me vient. J'ai l'impression qu'il y a des barreaux. Vous savez, il y a une échelle, puis des barreaux invisibles. Et si je fais ça, si j'appelle la grâce, ben, je vais pouvoir grimper. Vous voyez? C'est comme ça qu'on s'est retrouvés en haut d'une montagne, nous, hein, quand on vit au-dessus d'une montagne. Mais je disais souvent, grimpez au-dessus de la montagne. Ne restez pas toujours dans la plaine à entendre des hurlements. Ayez de la compassion pour ces hurlements, hein, mais ne descendez pas avec un. Voyez? Donc, vous êtes d'accord d'écouter le simple art de bénir? Donc, Pierre Pradervant, qui était un homme d'une bonté et d'une ténacité, waouh, d'une pugnacité, jamais il aura abandonné Roger. Vous vous rendez compte, ça fait 20, 30, 40, attends, 30, 40, 50, ça fait 40 ans, Roger, pendant 40 ans, Mm. il a téléphoné non, Pierre, pendant 40 ans, il a téléphoné à Roger quasiment toutes les semaines. Il est allé lui rendre visite et moi j'ai eu la chance d'aller rendre visite avec lui. Et en fait, il faisait que prier avec Roger et c'était magnifique. Et il bénissait en fait les gardiens, il bénissait la prison, il bénissait tout le monde. Il disait toujours en chaque être, il y a cette possibilité de libération. Vous comprenez, c'est facile de bénir les gens qu'on aime, hein. Je te bénis, Gaïa. Je te Encore bénis que c'est aussi. pas je te bénis, parce que je te bénis, qui suis-je moi pour bénir? C'est plutôt soyez bénis, que la grâce vous bénisse. J'aime mieux dire soyez bénis que je te bénis. Bon, enfin, c'est un peu pareil quand même, parce que. Oui. Mais il y a quelque chose de. Voilà. Et vous savez, je le dis même aux chauffeurs de taxi, et je trouve, et ils adorent. Je vous assure, vous pouvez le dire à tout le monde. Non, mais je vous assure, qui n'a pas envie d'être béni? Franchement, vous savez, avant, les pères, ils bénissaient les enfants. Enfin, il ne les bénissait pas en leur nom à eux. C'est comme si tu étais traversé, si tu veux, à ce moment-là. Hein. Mais le pouvoir de la bénédiction, il n'est pas forcément religieux, vous voyez. C'est pareil, c'est une vibration. Hein. Et donc, quand j'allais avec Pierre et que je le voyais bénir parce que les gardiens, ils sont pas commodes, hein, je vais vous le dire. Moi, j'avais l'impression chaque fois que j'allais rester dans la prison. Je croyais que j'étais une prisonnière parce que je me disais que ils ont trouvé que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. J'avais l'impression que j'allais pas en sortir de cette prison. Hein. Et en fait, ils bénissaient tout le monde. Et plusieurs fois, quand je lui ai parlé, il m'a dit, mais Mina, la seule façon réellement de transformer, c'est non pas d'accuser les gens et de leur en vouloir et de se battre, c'est de les bénir dans l'aspect de eux qui est le plus grand, le plus élevé. Et je trouve ça merveilleux. Et je peux vous dire, ça fait des miracles. Moi, j'utilise beaucoup ça. D'accord? Donc, si vous voulez bien, hein, Je vais enlever la je vais... bougie. Ouais. Ok. Non. Ok. Allez, je vous laisse recevoir ces paroles. Au réveil, vous m'entendez bien? Oui. Au réveil, bénissez votre journée, car elle déborde déjà d'une abondance de biens que vos bénédictions font apparaître. Car bénir signifie reconnaître le bien infini qui fait partie intégrante de la trame même de l'univers. Il n'attend qu'un signe de nous pour se manifester. En croisant les gens dans la rue, dans le bus, sur votre lieu de travail, bénissez-les tous. La paix de votre bénédiction sera la compagne de leur chemin et l'aura de son discret parfum une lumière sur leur route.
Bénissez ceux que vous rencontrez dans leur santé, dans leur travail, leur joie, leur relation au divin, à eux-mêmes et aux autres. Bénissez-les dans leur abondance et dans leurs finances. Bénissez-les de toutes les façons concevables, car de telles bénédictions ne sèment pas seulement les semences de la guérison, mais un jour jailliront comme autant de fleurs de joie dans les espaces arides de votre propre vie. En vous promenant, bénissez votre village ou votre cité. Ceux qui la gouvernent, et ses enseignants, ses infirmières et ses balayeurs, ses prêtres et ses prostituées. À l'instant même où quelqu'un exprime la moindre agressivité, colère ou manque de bonté à votre égard, répondez avec une bénédiction silencieuse. Bénissez-les totalement, sincèrement, joyeusement, car de telles bénédictions sont un bouclier qui vous protège de l'ignorance de leurs méfaits et détourne la flèche qui vous est adressée. Bénir signifie désirer et vouloir inconditionnellement, totalement et sans réserve aucune, le bien illimité pour les autres et les événements de la vie, en puisant aux sources les plus profondes et les plus intimes de votre être. Cela signifie révérer et considérer avec un émerveillement total ce qui est toujours un don du Créateur, et cela, quelles que soient les apparences. Celui qui est porté par votre bénédiction est mis à part, consacré, entier. Bénir tout et tous, sans discrimination aucune, constitue la forme ultime du don, car ceux que vous bénissez ne sauront jamais d'où vient ce rayon de soleil qui soudain perça les nuages de leur ciel, et vous serez rarement témoin de cette lumière dans leur vie. Quand, dans votre journée, quelque événement inattendu vous bouleverse, vous autant que vos plans, éclatez en bénédiction, car la vie est en train de vous apprendre une leçon, même si sa coupe peut vous sembler amère. Car cet événement que vous pensez être si indésirable, vous l'avez en fait suscité, afin d'apprendre la leçon qui vous échapperait si vous hésitiez à le bénir. Les épreuves sont des bénédictions cachées, et des cohortes d'anges suivent leurs traces. Bénir signifie reconnaître une beauté omniprésente, cachée aux yeux matériels. C'est activer la loi universelle de l'attraction qui, du fond de l'univers, amènera dans votre vie exactement ce dont vous avez besoin dans le moment présent pour grandir, progresser et remplir la coupe de votre joie. Quand vous passez devant une prison, bénissez ses habitants dans leur innocence et leur liberté, leur bonté, la pureté de leur essence et leur pardon inconditionnel. Car on ne peut être, car on ne peut qu'être prisonnier de l'image qu'on a de soi-même. Et un homme libre peut marcher sans chaîne dans la cour d'une prison. Tout comme les citoyens d'un pays libre peuvent être prisonniers quand la peur se tapit dans leurs pensées. Quand vous passez devant un hôpital, bénissez ces patients dans la plénitude de leur santé, car même dans leur souffrance et leur maladie, cette plénitude attend simplement d'être découverte. Et quand vous voyez une personne en pleurs ou apparemment brisée par la vie, bénissez-la dans sa vitalité et sa joie, car les sens ne présentent que l'inverse de la splendeur et de la perfection ultime que seul l'œil intérieur peut percevoir. Il est impossible de bénir et de juger en même temps. Alors maintenez en vous ce désir de bénir comme une incessante résonance intérieure et comme une perpétuelle prière silencieuse, car ainsi vous serez de ceux qui procurent la paix, et un jour vous découvrirez partout la face même de Dieu. Donc voilà, Pierre Pradervant, et il y a un PS qui est et par-dessus tout. N'oubliez pas de bénir cette personne merveilleuse, totalement belle dans sa vraie nature et si digne d'amour que vous êtes. Ouais. Et on a envie d'accompagner, de suivre ce texte avec une musique qu'on aime beaucoup. Et pour que tout le monde soit béni ici ce soir et tout autour du monde. Donc je vais lancer la musique dans un instant. Et voilà.
Anne-Marie approuve. Parfois, vous baissez votre... L'air que l'on respire, tu sais, je l'aime encore. Le temps des familles, tu vois, j'y crois encore. Le chant des étoiles réveille mon soleil. Si tu le gaspilles, tu vois, je t'aime encore. Le temps qui nous attend, tu sais, je l'aime encore. Le vent qui nous pousse, tu vois, j'y crois encore. Le chant des planètes réveille mon soleil. Et si tu l'abîmes, tu vois, je t'aime encore. Sois béni, sois béni, qui que tu sois, sois béni, sois béni, sois béni, qui que tu sois, sois béni. L'air que l'on respire, tu sais, je l'aime encore. Le temps des familles, tu vois, j'y crois encore. Le chant des étoiles réveille mon soleil. Si tu le gaspilles, tu vois, je t'aime encore. Les hommes et les femmes qui avancent dans la vie, qui avancent dans la nuit, malgré tout. Le chant des planètes réveille le soleil de Myriam, de Jean et de Thérèse. Sois béni, sois béni, qui que tu sois, sois béni, sois béni, sois béni, qui que tu sois, sois béni, sois béni, sois béni, qui que tu sois, sois béni, sois béni, sois béni, qui que tu sois. Hmm. Soyons bénis. Est-ce que vous pouvez ressentir combien vous méritez ces bénédictions et combien toute la terre a besoin de ces bénédictions? Et est-ce que vous pouvez vous engager à bénir chaque jour la personne merveilleuse que vous êtes et aussi les personnes autour de vous? Hmm. Je voudrais vous proposer, il est déjà 21h30, Presque. 23, presque 30, ouais. Avant de terminer, en fait, cette, euh, cette soirée de, j'ai envie de dire d'amour,
Et de bénédiction. et de Mais bénédiction. au final, tu vois, j'ai réalisé, bah, les bénédictions, c'est l'amour et l'éveil, c'est l'amour. Donc, on est au bon endroit. En vrai. Mais comme je disais tout à l'heure, il n'y a que deux énergies, l'amour et la peur. Vous savez pourquoi? L'amour, regardez, quand vous êtes même quand vous êtes juste amoureux, même que c'est qu'un sentiment, l'amour, être amoureux, il y a au-delà d'être amoureux, il y a l'amour de tout ce qui est. Donc maintenant, quand on Hein. tombe amoureux, dire oh, je suis bénie. Non? Ok. Non, mais vous savez, c'est un sujet très important aussi que j'adorerais développer un jour, mais beaucoup de personnes attendent l'autre pour être heureux et puis pour se sentir en amour. C'est la grande illusion. C'est la grande illusion et aucune personne ne va remplir nos manques d'amour. On va avoir l'impression ou l'illusion. Et ce qui est dramatique, c'est que du coup, si la personne s'en va, soit parce qu'elle vous quitte, soit parce qu'elle meurt ou autre, tout d'un coup, vous vous écroulez. C'est pas l'amour, ça. Un amour qui dépend en fait de l'autre, ça peut pas être l'amour. Sauf que c'est ça qu'on nous montre. Hein. Et l'amour universel, l'amour christique, l'amour de tous les êtres éveillés, c'est qu'on peut cheminer avec quelqu'un. Effectivement, c'est agréable de cheminer avec quelqu'un, de partager. Mais notre sentiment d'amour ne dépend pas de l'autre. Donc, ne croyez pas que si vous êtes seul, voilà, c'est pas vrai. L'amour, c'est un état ouais, qui est là, qui pulse. Et c'est peut-être justement parce que vous êtes dans un état d'amour qu'il y a plein de personnes merveilleuses qui arrivent à vous. Mais nous pouvons développer, mais juste en commençant à nous aimer, c'est tellement important, vraiment, de se donner de l'amour. S'il vous plaît, développez cet égoïsme sacré, de vous mettre à la première place, hein, parce que vous êtes les enfants de la source. Mais qui seriez-vous pour ne pas être, pour ne pas recevoir le plus grand, le meilleur, le plus beau? Et si les autres ne voient pas la beauté que vous êtes, s'ils ont du sable dans les yeux, c'est pas de votre faute. C'est parce qu'ils ne voient pas. Ils n'ont pas les yeux pour voir. Achetez-leur des lunettes éventuellement, mais ils n'ont pas les yeux pour voir. Et donc, eh ben, vous voyez, et vous voyez qui vous êtes. Si certains le voient, c'est merveilleux, et si d'autres ne le voient pas, c'est pas grave. Mais donnez-vous cette dose d'amour, oui, cet égoïsme sacré. Hein, je dis souvent dans les avions, on dit toujours aux parents, mettez d'abord le masque sur vous, au lieu de le mettre sur vos enfants. C'est ça l'égoïsme sacré. C'est que si t'es mort, tu vas pas pouvoir aider l'autre. Si t'es pas heureux, si t'es pas rempli d'amour, mais comment tu veux déborder comme une source? On n'a pas à être gentil et aimer les gens. Ça se fait tout seul si on s'aime. Pour moi, c'est la véritable clé, le véritable enseignement de ma vie, je dirais, c'est aime-toi tellement que tu vas devenir une source qui déborde et tu n'as même pas besoin de savoir qui va boire de ta source. Mais ceux qui en ont besoin, ils seront là. Et ceux qui veulent pas boire, parce qu'ils aiment bien aussi être malheureux, ça existe. Hein. Ben, tu peux rien faire. Un jour, peut-être, ils vont se dire, mais peut-être je peux sortir de ça. Hein. Et donc, l'énergie d'amour, elle est comme ça. Hein. Des fois, dans les stages, je fais faire ça aux gens. Je dis, maintenant, ouvrez, ouvrez, ouvrez. Puis après, je le fais marcher. Puis du coup, ils n'ont plus qu'à se prendre dans les bras, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça, se faire des hugs. Alors, voilà, le hug, c'est magnifique le hug, parce que c'est deux énergies d'ouverture qui se rencontrent, puis ça pulse, ça fait encore quelque chose de plus grand. Hein. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut aller faire ça avec tous les gens que vous rencontrez, parce que peut-être vous allez vous retrouver en hôpital psychiatrique, donc faites-le uniquement quand vous vous sentez en sécurité avec des gens qui sont là et qui sont prêts à vivre l'expérience avec vous. Mais l'expérience de ce hug, ce moment où tes énergies, elles sont multipliées. C'est pas l'autre qui te donne de l'énergie. C'est pas toi qui donne de l'énergie à l'autre. C'est les énergies qui se multiplient. C'est pour ça qu'ensemble, là, on a plus d'énergie que si on est tout seul juste à prier et à méditer. C'est magnifique de prier et méditer tout seul, attention, hein, voilà. Mais se retrouver ensemble comme ça, communier, parce que c'est une communion que nous vivons ce soir, les amis. C'est une communion pour ceux qui sont prêts à ouvrir leur cœur à la communion, mais c'est une communion. C'est-à-dire qu'on fait fondre les barrières de séparation et on est un immense cœur, hein, un immense cœur. Hein. Et je voudrais vous proposer quelque chose.
J'ai toujours des choses qui viennent, moi. En fait, ce qui est difficile pour ouvrir son cœur, c'est d'avoir des rancœurs, vous savez bien, c'est d'avoir des frustrations, etc. Et si ce soir, on se débarrassait de ça, qu'est-ce que vous en dites? On s'en débarrasse, puis on le transforme, ouf, en pétale d'amour. Ouais? Alors, on va fermer les yeux, encore un instant. Et puis, je vais vous inviter à regarder tous les petits gna que vous avez là et qui vous empêchent de totalement ouvrir grand les bras et de dire oh oui, oui à la vie, oui à l'amour. Et c'est quoi? Alors, ça peut être une maladie, une douleur dans le corps, hein. Ça peut être que vous êtes fâché avec quelqu'un. Ça peut être que vous vous sentez tout seul. Ça peut être que vous avez perdu des choses. Enfin, vous êtes en deuil. Enfin, voilà. Et vous vous dites, oui, mais parce que j'ai ça, je ne peux pas. Je ne peux pas être heureux, je ne peux pas sentir la joie en moi. Alors, je vais vous inviter à prendre tout ça à un moment donné, regarder tout ce qui est là. Et on va le déposer tous ensemble. Oh, ça va être lourd, hein? Voilà. Dans une immense boule. Alors, vous savez, c'est une boule, c'est un peu comme les bulles de savon quand on souffle. Et elle est immense, immense. Elle est légère en même temps, mais elle a l'air toute fine, vous voyez, les parois, mais en même temps très solide. Et vous allez imaginer maintenant que vous allez déposer dans cette boule tout ce que vous ne voulez plus emmener dans cette nouvelle énergie, dans ce renouveau, hein, de Noël, puisque Noël, c'est le renouveau en soi, c'est rallumer la lumière, la flamme à l'intérieur de nous. Alors tout ce qui empêche ça, c'est comme des débris, on va les déposer. Alors je vous laisse déposer, ça peut être une souffrance, une tristesse, de la colère, de la rancune. Toutes les choses que vous déposez, vous les mettez en forme. C'est-à-dire que si c'est une douleur, vous lui donnez une forme, allez hop, puis vous la déposez dans la bulle. Et si c'est quelqu'un, ben, vous le déposez dedans aussi. Voilà. Jusqu'à ce que vous sentiez que, ah, ça y est, c'est pas vous qui vous en occupez. Vous n'avez pas à vous en occuper. C'est la boule d'amour de l'univers, hein, de la source. Et elle sait très bien faire. Déposez-lui votre fardeau. C'est ça le message du Christ. Déposez votre fardeau. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, fatigués, et je vous soulagerai. Je vous soulagerai, pas moi, mais la source qui coule en moi vous soulagera. Donc déposez, déposez, déposez tout ça. Et au fur et à mesure, la boule grossit. Grossit, mais elle peut grossir à l'infini, il n'y a aucun problème. Elle grossit de tout ce que vous y déposez. Allez-y, tout peut être déposé. Tout, tout, tout. Je vous laisse encore quelques instants pour... Faites un package, mettez tout dedans. Allez. N'allez pas forcément uniquement dans les détails. Dites tout ce que j'oublie, que je ne sais même pas qui m'empêche, je le mets dedans. Parce que des fois, on sait, puis des fois, on ne sait pas trop pour qu'on n'est pas bien. Donc, tout ce que je ne sais pas qui m'empêche d'être totalement dans une énergie d'amour, hein, tout ce qui m'appartient peut-être pas, qui appartient à mes ancêtres, qui appartient à l'inconscient collectif, hein, qui appartient au transgénérationnel, même si je ne sais pas ce que c'est, je le mets dans la boule. C'est plus à moi. C'est plus mon histoire. Et puis aussi, vous savez quoi? Déposez-y votre histoire. Vous savez, ces histoires qu'on raconte, mais il m'est arrivé ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux pas être heureux. Ok, allez hop, on le met dedans. Ah oui, non, mais moi, j'y tiens, cette histoire, j'ai raison. Ok, mettez aussi dedans le fait que vous voulez avoir raison. Allez, on lâche tout ça, on s'en fout. Est-ce que vous voulez avoir raison ou être heureux? Déposez tout ce qui vous empêche juste d'être heureux.
Et puis, on va inviter cette boule. Ça y est, tout le monde a mis ses... Si c'est pas fini, vous mettez un package, vous faites la totalité. Allez, voilà. Et vous allez permettre, demander à cette boule de s'élever et d'emmener au plus haut, plus haut, plus haut encore, tout ce qui vous alourdissait jusque-là. La boule monte, elle monte, elle monte, et plus elle monte, plus elle grossit, plus elle grossit. Elle monte encore, 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 et tout d'un coup, elle explose, et tout ce qui était dedans est transmuté et descend sur vous comme des paillettes d'or et d'amour qui vous enveloppent. Sentez, sentez toutes ces paillettes qui tombent sur vous, les paillettes d'or et d'amour, les paillettes d'or et d'amour. Waouh! Et sentez l'allègement. Et à nouveau, mettez la main sur votre cœur. Oh, merci, merci, merci. Et je vais vous inviter à laisser partir depuis votre cœur des fils lumineux qui vont rejoindre tous les cœurs qui sont sur ce Zoom ou les personnes qui le rejoindront plus tard en replay. Laissez partir de votre cœur, rejoignez tous les cœurs pour ne faire plus qu'un immense et grand cœur. Imaginez que de tous les cœurs partent des filaments d'argent lumineux et d'or et qui rejoignent tous les cœurs pour pulser, battre dans un seul cœur. Et puis ce grand cœur va aller rejoindre tous les cœurs qui battent, petits ou grands, ou qui souffrent, et qui le dynamise. Et peu à peu, ce cœur prend une expansion incroyable. Le cœur, le cœur. Il commence à englober toute la région où vous êtes, et puis aussi le pays où vous êtes. Et puis, à un moment donné, carrément, il enveloppe ce cœur, la terre, et il lui envoie des bénédictions. Bénissons, bénissez la terre, envoyez-lui dans cette expansion. C'est vous qui contenez la terre, vous contenez maintenant la terre, et vous lui envoyez des énergies d'amour, de purification, de guérison. Et en même temps, nous pouvons aussi lui demander pardon. Pardon, merveilleuse terre. Je te bénis, nous te bénissons. Ah ouais, Alléluia. Ouais. Nous pouvons ouvrir nos bras très grands. Ah, pour le canon de Bach. Ben, vous savez que cette musique, c'est 528 Hz. C'est l'énergie de l'âme. Et on peut même chanter en même temps. Et les personnes qui sont cachées, si vous pouvez maintenant ouvrir vos caméras, on finit dans une apothéose où on vous voit et on vous englobe.
pour eux. Merci. Merci d'avoir participé avec nous à cette, on dirait, veillée de Noël, hein. Euh, J'espère que vos cœurs se sont remplis d'une nouvelle énergie, hein. Si vous voulez, s'il y a des personnes qui ont envie de dire un mot ou d'écrire des choses, on va prendre le temps de tout. De toute façon, on va prendre le temps de tout lire. Même quand vous serez partis, on lira. Voilà. Et, mais si quelqu'un veut ouvrir son micro ou partager quelque chose, ben, c'est possible. Voilà. Mm. Non. Merci, 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 merci. Mais Véronique. Ah, c'est Véronique. Oui, Véronique. Ben, merci d'être là. Voilà. Mm. Moi, Moi, dès le début, j'ai vu un seul cœur, toujours un seul cœur qui battait dès le début. Hmm. Merci. Moi, je vais encore le répéter, mais ça, c'est enfin pour moi un Noël qui a du sens. Depuis des décennies, je dirais. Ah, Tu sais, Marie, justement, j'ai vu ton message dans le chat et je vais le reprendre parce que je suis tellement d'accord avec toi. Nous aussi, là, on a fait le choix cette année un Noël qui avait du sens pour nous et non pas celui qu'on croit qu'on est censé avoir. Et bon, bien évidemment, je dis un grand merci à Mina qui est toujours initiatrice de ce genre d'idée. Moi, j'étais Quelle là. merveilleuse idée. Ouais. Voilà, donc les Noëls n'ont pas nécessairement besoin de ressembler à ce qu'on imagine. Enfin, en tout cas, on choisit ce qu'on a envie, mais d'être dans le cœur, comme tu dis, Marie. Enfin, voilà, un Noël qui a du sens et qui fait du bien et qui crée plus grand. Bah, moi aussi, je suis entièrement d'accord avec toi, Marie. et Ça, puis, c'est le vrai esprit de Noël. Mhm. et, et le cadeau que nous a fait le Covid, parce qu'il y en a toujours des cadeaux, hein, c'est de nous montrer qu'on peut en ligne, en fait, vivre des connexions, parce que c'est vrai qu'on s'est retrouvé beaucoup plus en ligne. Ouais. Euh, Et au départ, moi, j'étais pas très chaude, je dois dire. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'on pouvait être avec des gens du monde entier. Ça, c'est l'avantage, quoi. Il n'y a pas de frontières. Et que néanmoins, il y a une connexion vraiment qui peut se mettre en place avec les personnes qui sont présentes, hein. Et d'ailleurs, c'est depuis ce jour que j'anime des formations en ligne, parce qu'avant, Des Noëls en ligne? je le faisais pas. Donc, merci, merci, merci Covid, merci tout ça, quoi. Enfin, bon. Mm. Ouais. En tout cas, moi, je vous remercie parce que, vous voyez, j'ai été très émue. Je ne savais pas que ça me toucherait autant. Et ça m'a touché dans mon cœur, même certains chants m'ont touché dans mon cœur. Je pense que c'est important d'écouter des chants qui élèvent, hein. Ça nous aide beaucoup. Et puis, bah, ça n'aurait pas existé si vous n'aviez pas répondu présent. Et moi, c'est ce qui continue de m'animer. C'est en fait bah, de voir que vous êtes là. Et je me dis, ah ben voilà, bon, tant qu'il y a des personnes qui viennent et puis qui reçoivent, pour qu'on arrêterait, quoi. Voilà. Donc, merci, ça me donne envie de toujours continuer. Voilà. Ben, on va vous souhaiter, je ne sais pas si vous allez manger maintenant, ou si vous avez déjà mangé avant, ou si vous jeûnez, hein. En tout cas, voilà, je vous souhaite une belle transformation dans cette... Parce que là, maintenant, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de parler tellement des histoires de solstice, mais c'est
apparemment, le Christ ne serait pas du tout né le 25 décembre, hein. Mm. Voilà. Je vous ai dit, Ça. tout va ensemble. Le solstice, je pense que c'était vraiment le début de tout, où beaucoup se retrouvaient, parce que le solstice d'hiver, c'est pas anodin, c'est la nuit la plus longue, en fait, hein. La nuit la plus longue, ben, c'est aussi toutes nos obscurités, toutes les choses, voilà, qui sont au plus profond de nous, et pour renaître à la lumière, pour les déposer dans la lumière. Et c'est ce que nous avons fait là, tout à l'heure. Et donc là, maintenant, ben, c'est comme un nouvel élan. C'est encore plus que le nouvel an, j'ai envie de dire. Pour moi, le nouvel élan de la nouvelle année, c'est quand les jours rallongent, vous voyez, et qu'il se passe quelque chose. Alors donc, retrouvons-nous régulièrement quand il y a des passages comme ça et nourrissons cette flamme, hein, qui est en nous. Et à bientôt, hein. Soyez bénis et Mm. que la grâce soit avec vous. Ben oui, soyez toutes et tous bénis, hein. Hmm. Et on lira toutes les belles choses que vous nous mettez. Merci beaucoup. Mhm. C'était Merci pour vos magnifique, hein. bénédictions aussi. Hmm. Et puis merci à ceux qui écouteront en replay, parce qu'il y en aura beaucoup. Et voilà, soyez heureux. N'ayez pas honte d'être heureux. Le monde a besoin de gens heureux. Quoi qu'il se passe dans le monde a besoin de gens heureux. Soyez ceux qui osent être heureux, quel que soit ce qui vous est arrivé, quel que soit ce qui se passe autour de vous. Il y a toujours des raisons. Il n'y a même pas besoin d'avoir de raisons. C'est juste un choix d'être heureux. Hmm. La joie est notre essence. Hmm. Au revoir, vous recevrez le replay, hein. Vous êtes Merci, magnifique. Je dois merci arrêter. beaucoup. Merci beaucoup du Québec. Ben, Ah, merci. Ah, Et, c'est ça, le et je Québec. vais quand même aller souper au restaurant, moi. Il est, eh, il est, il est quand même 14 heures, 16 heures ici, bientôt. bon Eh ben, bon dîner. restaurant, bon dîner. J'ai envie de voir tout le monde. Attends, ouais, voilà. Ouais, c'est magnifique de vous voir. Oh là là, Francis, ça fait tellement longtemps. Si vous saviez, ah, c'est vrai, hein? 2007, Mm. c'est quand on faisait de la politique. Oula. Ah ouais, ouais, mais j'ai eu une vie politique aussi. Ah, vous êtes magnifique, j'adore vous voir. Et je mettrai le texte de Rachel aussi. D'accord, hein, Rachel, hein. Oh là là, il est tellement beau. Hmm. Rachel fait partie de ces mamans qui ont perdu un enfant. Et comme Patricia aussi, qui est là, tout. Et Joël qui a mis un Et message tout à l'heure. Joël, et puis d'autres sans doute que je ne sais pas. Et vous êtes tellement merveilleuse, hein. C'est tellement magnifique de montrer combien nos enfants sont devenus des anges et que quelque part, de toute façon, ils sont juste partis avant nous, quoi. Mais on ne peut pas oublier la douleur. Et ça, quand on a vécu ça, on sait ce que c'est que la douleur. Mais on peut témoigner que quelque part, il y a une transformation possible au fur et à mesure. Il faut le dire autour de vous si vous connaissez des gens qui ça arrive. Mais voilà. Est-ce qu'on les perd Ah vraiment? Très oui. bonne question, Marie. Ah oui. Et Disons en fait, que ouais, même si la séparation n'existe pas, l'absence physique est terriblement douloureuse, en fait. c'est ça. Et Ça, c'est une. mais l'amour est éternel. Et effectivement, on passe de l'autre côté du voile, dans les deux sens. Ouais, Mais c'est un Ah, tu coupes un peu, ma Rachel. un long on a. chemin. En tout Ouais. cas, merci. Merci à toi, Mina, à Am, je pense à Anne-Dauphine Julien, qui ouvre Oui. la voie de cette formidable résilience, qui nous Mm. rappelle qu'on est des êtres d'amour, de lumière et que malgré les ruines liées au deuil, euh, peuvent exister, voire éclore la joie et l'enthousiasme. Ouais. Merci beaucoup. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des miracles et de la magie à Noël. Peut-être que ça fait tomber le voile de ce qu'on voit pas, l'invisible, justement, et qui Mm. nous... C'est à ça. Mm.
très fort. Merci, belle Merci. soirée. Et Bonne bon souper au soirée. Québec. Bonne À nuit à bientôt. la Réunion. J'ai vu Jacqueline Andoche. Jacqueline Micasté. Allez, allez, au revoir. Au revoir. On va devoir quitter le Zoom quand même, il faut, Je hein. vais mettre fin. Attention. 3, 2, Euh, 1. ah, zéro.